Méditation du 7 avril. Il en fut ainsi. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Une des expressions qui se répète dans ce premier chapitre est « il en fut ainsi ». Et bien qu'elle semble redondante, elle ne l'est pas. Elle apparaît au verset 7, 9, 11, 15, 25 et 30. Le mot « ainsi » vient d'une racine indiquant quelque chose de ferme, de bien établi. Nous pourrions traduire cela par « et ainsi ce fut établi ». Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, que ce qui a été fait à ce moment-là n'a pas seulement été créé pour ce moment-là, mais pour toujours. Au verset 7 et 9, un espace fixe est attribué aux cieux et aux eaux de la mer. Et pour un hébreu, cela avait de fortes connotations. Dans la mythologie cananéenne comme mésopotamienne, les dieux célestes et marins s'affrontent sans les limites qui les contiennent. En les situant spatialement et pour toujours au même endroit, la Bible nous rappelle que le ciel ou la mer ne sont pas des dieux. Le verset 11 montre que celui qui produit la végétation avec ses cycles n'est pas le dieu Baal, qui se réveillait au printemps et produisait la flore, mais l'Éternel. Au verset 15, la fonction des lumières est proposée en les considérant comme des instruments de mesure et non comme des dieux, Samas ou Sen, ni comme des générateurs de destin. L'horoscope l'illustre bien. Les versets 24 et 30 nous présentent la taxonomie des êtres créés et leur alimentation. Les animaux sont des animaux et il n'y a pas besoin d'offrande ou de sacrifice pour eux. Ce ne sont pas des dieux. Après chaque « il en fut ainsi », tombe le panthéon égyptien, cananéen ou mésopotamien parce que l'Éternel parle et les choses sont mises à leur place. Parce que la nature est la nature, pas la nature. Ce qui est créé est toujours soumis à la volonté du Créateur. Il n'est pas difficile d'entendre des expressions telles que la mère nature ou la sagesse de la nature dans n'importe quel documentaire. Elles sont tellement installées qu'elles sont même considérées comme scientifiques. En revanche, au temps de Moïse, il en fut ainsi, interroge la mythologie actuelle, l'arrogance des hypothèses transformées en axiomes. La raison nous dit aussi que nous devons avoir autant confiance en Tiamat, déesse de la mer, qu'en Gaïa, mère nature. Et en matière de foi, je préfère croire en Dieu, tu ne crois pas ? Le nôtre passe, mais le divin demeure. Cela nous donne non seulement de la sécurité, mais aussi de l'espoir, car il nous a aimés, il nous aime et nous aimera. Moïse a affirmé, et il en fut ainsi. Et nous pouvons nous écrier avec certitude, et il en sera ainsi. Amen. Bonne journée à toi, et que le Seigneur te bénisse.